Europe 1, il est 8h-5, Thomas Soto. Ces détracteurs disent qu'il s'agit d'un festival interdit aux Blancs, le festival Nyansapo, prévu fin juillet à Paris et qui se décrit comme un festival afro-féministe militant qui prévoit, comme l'écrit Le Monde, une majorité d'espaces non mixtes. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas Soto. Alors là, voilà bien un sujet glissant, Dany. Alors oui, mais pour éviter de sombrer dans le n'importe quoi, essayons de comprendre. Pour cela, parfois un petit détour par le passé peut nous aider. Dans les années 70, à la renaissance des mouvements féministes, des femmes, souvent militantes d'organisations d'extrême gauche, ont créé des groupes de réflexion pour comprendre et discuter leurs expériences personnelles en tant que femmes. Puis, idem, des hommes pour comprendre leur masculinité et, de fait, pour certains, préparer leur coming out homosexuel. Donc, des moments de réflexion sur sa propre émancipation, il est possible dans ces moments de comprendre, de voir ce qui est nécessaire, d'introspecter sa singularité. Des groupes identiques, d'ailleurs, des mouvements civiques noirs américains ont existé dans les années 70, aussi aux États-Unis. D'accord, Dany, mais là, on était dans les années 60-70. Aujourd'hui, on est en 2017. On voit bien que c'est un sujet ultra sensible, ultra polémique. Les politiques se ruent sur le sujet. Il y a le Front National qui dénonce un festival interdit aux Blancs dans des locaux publics. Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a d'abord demandé l'annulation de ce festival. Et puis finalement, elle dit il sera maintenu, il sera ouvert à tous pour ce qui concerne la partie publique. Et Dany le permissif, en 2017, pas en 60 ou 70, en 2017, il en pense quoi? Alors, cette nécessité ressentie de se séparer pour comprendre et peut aboutir à une agressivité sécessionniste inquiétante, la mise en valeur de sa différence devenir une exhibition agressive et destructrice. Vouloir se comprendre en tant que juif, musulman, noir, homosexuel, bi ou transgenre est une chose. Comprendre les humiliations vécues et leurs conséquences, une autre chose. Mais pour cela, il ne faut pas être agressif, revendiquer l'unicité et l'unicité de sa valeur. Voilà ce qui est en question aujourd'hui. Et les groupes identitaires que nous connaissons, qu'ils soient d'extrême droite ou qu'ils soient les indigènes de la République, en font la démonstration de cette agressivité intolérable. Pas d'agressivité, c'est ça le mot-clé finalement. On voit bien qu'en tout cas, c'est pas binaire, c'est pas tout noir ou tout blanc, sans faire de jeu de mots. Comment on peut se sortir de ce type de situation pour que ça profite positivement à l'ensemble de la société, pour en tirer quelque chose de bien? Alors, c'est mon moment de la morale aujourd'hui. Réfléchir avant d'agir, raisonner avant d'accuser. Et si l'on veut provoquer, être conscient qu'on doit être capable d'encaisser les réactions. Une société ouverte n'est pas une cour de récréation, mais un espace de contradiction de la démocratie, donc du débat public. Eh bien, il y a des moments, par exemple, Madame Hidalgo aurait pu, invitant par exemple les organisateurs de ce festival, comprendre que ce qu'elle propose aujourd'hui, c'est ce qu'avaient proposé les organisateurs. On peut aimer ou ne pas aimer ce festival, mais accuser comme ça de sécessionnisme, alors que ce n'était pas tout à fait le cas, était une mauvaise chose. Et ben voilà, l'humeur de Dany tous les matins, juste avant 8h. Et c'est ouvert à tous sur Europe 1. Merci et à demain, mon cher Dany.